Bienvenue sur la chaîne, bienvenue en ce jour 47 sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Eh bien, je ne sais pas si tu vas bien voir, mais hier soir j'ai dormi là-haut, sous le porche de l'église de Sansol. Et donc aujourd'hui, une étape un peu plus courte que hier, puisque hier j'ai dépassé un peu plus l'étape officielle pour marcher un peu moins aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai environ 20 km à faire. Voilà, donc c'est toujours sous le soleil que j'entame aujourd'hui cette nouvelle étape qui va m'amener à Logrogno. Donc voilà, allez hop, on embarque et c'est parti. Une des deux églises de Torres del Rio. Et donc, je viens de quitter Torres del Rio et j'en profite donc pour te présenter le dénivelé du jour, en sachant que je pars de Torres del Rio. Donc, jusqu'à Logrogno, j'aurai 20 km. Bon, on a enfin quitté les grands sentiers en ligne droite de hier pour aujourd'hui arpenter des petits sentiers en zigzag et qui montent et qui descendent au milieu de la nature. Alors en Espagne, il y a beaucoup de sentiers qui sont recouverts comme ça de dallage, mais le problème c'est qu'avec les bâtons, quand ça monte, eh bien les bâtons ils accrochent pas sur ce genre de dalles. Donc c'est un peu chiant, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. À peine 5 km après Sansol, de là où je suis parti ce matin, eh bien on a déjà atteint le point culminant de l'étape. Et qui dit point culminant, dit nouvelle vue sur une vallée. Alors, est-ce que c'est Logrogno là-bas au fond? Je ne sais pas. Mais on voit loin là aujourd'hui. Et au hasard comme ça, je tombe sur toute une série de cairns. Il y en a des dizaines. C'est assez original. Et là, nous tombons sur la chapelle Nuestra Señora del Paya, qui veut dire Notre-Dame du Puy. Je ne sais pas si ça a un rapport avec le Puy-en-Velay, mais voilà. C'est la première fois que je vois un panneau indiquant une descente raide. Ça alors? Avec tous ces pins, cette végétation, on se croirait dans le Midi. Quoique, hein, on est à la même latitude que le Midi de la France. Je dirais peut-être même un tout petit peu au-dessous. Mais voilà quoi, ça sent bon le pain. Une petite pause en pleine nature, ça fait du bien. Alors tu vois, ma douleur au dos que j'avais eue avant Saint-Jean-Pied-de-Port, eh bien elle avait disparu. Et c'est bizarre parce que hier j'avais Sophie au téléphone, celle qui m'a accompagné pendant plusieurs jours, et je lui disais que mon mal de dos était terminé. Sauf que cette nuit, j'ai assez mal dormi, j'ai pas dormi sur le matelas pneumatique,
pour éviter de tout déballer. Et bien ce matin, ma douleur est revenue encore plus puissante. Donc il va falloir que je repasse mon baume à base d'huile essentielle parce que ça tire, hein, surtout dans les côtes aujourd'hui. Oh, moi qui pensais l'étape facile aujourd'hui. Et au loin, nous voyons le village de Viana, avec son clocher en plein milieu du village. Une porte d'entrée dans le village de Viana, qui en 2019 a fêté ses 800 ans d'existence. L'église de Viana, qui date du XIIe siècle. L'église San Pedro, enfin du moins ce qu'il en reste, puisque cette église en fait pendant la première guerre carliste a subi d'énormes dégâts et elle s'est effondrée définitivement en 1844, ce qui fait que eh bien désormais il ne reste que pas grand chose quoi. Quelques peintures subsistent. Elle devait être très belle. Bon ben voilà. Il doit me rester encore une dizaine de kilomètres avant d'arriver à Logroño. Donc j'ai bien fait de partir un peu plus tôt que d'habitude parce qu'il commence à faire déjà très très chaud alors qu'il est 11 h du matin. Allez, on y va, c'est la dernière ligne droite. Alors nous longeons des vignes, mais à mon avis le chemin ça va être que de l'asphalte jusqu'à Logroño, j'ai l'impression. Mais bon, ça va quoi. Et bien après une petite grimpette de 1 km environ, nous amorçons la descente sur Logroño, qui a l'air immense. Et donc la ville que je te montrais au loin un peu plus tôt dans la vidéo, eh bien c'était bien Logroño. Et me voilà arrivé devant l'albergue où je vais passer la nuit ce soir. Alors, je m'accorde une nuit en albergue parce que j'ai besoin de prendre une bonne douche, de recharger ma batterie externe parce qu'elle est complètement déchargée, et puis pour dormir dans un vrai lit au moins parce que ça fait 4 nuits que je bivouaque et là j'ai besoin de me poser. Donc
Il fallait que j'arrive avant 13 h, hein, c'est le but du jeu, de ces albergues en Espagne. Mais j'avais quand même réservé plus ou moins, mais il m'avait dit qu'il fallait que j'arrive entre 13 et 14 h. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et tant mieux. Donc et bien après, on ira visiter la ville. Et voilà, et comme d'hab, bah, tout le monde attend devant. Bien voilà, l'autre jour on me demandait si j'avais pas des lunettes de soleil pour me protéger du soleil. Et ben si, voilà, tu vois. Sauf que bah, du coup à la caméra, tu vois plus mes yeux. Ça fait un peu mal poli, non? Enfin bon, pour le fun, je vais rester comme ça. Eh bien, une bonne douche, ça fait du bien en tout cas. Et là, il est à peu près 14 h. Donc ça va me laisser le temps de visiter un peu la ville et de te faire découvrir un peu Logroño. Donc j'espère que ça va prendre à droite sur Calle Herrerias. Tout simplement. J'ai le GPS qui me parle en même temps. Voilà, donc allez, on y va, c'est parti. Et voici la cathédrale de Logroño. Elle a l'air immense. Et je pensais qu'elle était fermée, mais il y a une porte sur le côté. Une magnifique porte d'ailleurs. Que je te laisse admirer. Simplement magnifique.
Et bien pour la messe, pour rentrer dans la cathédrale, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivé juste à la fin de la messe et après ils fermaient la cathédrale. Donc pour une fois j'ai eu de la chance. Un petit jardin de roses. Il y en a de partout et de toutes les couleurs. En tout cas, ça se voit que c'est dimanche parce qu'il y a du monde partout. Une autre petite église. Bon ben voilà, il doit être 15 h à peu près et je me balade dans les rues de Logrogno et comme tu peux le voir et l'entendre, c'est tout calme. Enfin en tout cas dans le quartier où j'ai mon albergue. Par contre tout autour de la cathédrale il y a énormément de bars, de restaurants et là c'est un peu plus agité. Et tout ça pour dire que en fait à Logrogno il n'y a pas grand chose à voir hein. À part la cathédrale et quelques petits édifices que je t'ai montrés, ben sinon à part ça, voilà quoi, c'est une ville moderne, voilà, c'est pour ça que j'ai pas grand chose à te montrer en vidéo, hein, désolé, mais voilà quoi, il fait chaud en tout cas, il fait 30 degrés à l'ombre, donc ben, j'en profite pour me dégourdir les jambes, hein. C'est pas comme si je marchais entre 20 et 30 km par jour. Donc voilà, je me dégourdis les jambes. Et bien même la place de la cathédrale, qui tout à l'heure grouillait de monde et de bruit, et bien dans l'après-midi, c'est plutôt calme par rapport à tout à l'heure. Ah, et petit détail qui a peut-être son importance, c'est que nous avons quitté la province de Navarre pour celle de la Rioja aujourd'hui. Donc voilà. Voilà des rues avec des bars et des restaurants à perte de vue. Il n'y a que ça. Le musée de la Rioja, avec une très belle sculpture murale. Eh bien, c'est devant la sculpture de deux randonneurs que je vais te laisser pour aujourd'hui. Moi je vais faire le montage vidéo parce que maintenant il faut que j'utilise, en fait il faut que je m'amuse à basculer d'un logiciel à l'autre, un pour faire l'incrustation par exemple du dénivelé et l'autre pour qu'il n'y ait pas de décalage entre le son et l'image. Mais bon, ça me prend les 10 minutes de plus de travail, mais c'est pour la bonne cause bien sûr. Donc eh bien c'est sous le soleil, non pas de l'Andalousie, mais de la Rioja, que je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle est peut-être un peu plus courte que les autres, mais que ce soit au niveau de l'étape d'aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose de notable à filmer. Et puis au niveau de Logrogno, bon, bah, c'est une grande ville, quoi, mais voilà, rien qui me tape à l'œil en tout cas. Voilà, donc je te fais de gros bisous comme d'habitude et puis ben, n'hésite pas à laisser plein de commentaires,
je prends toujours plein de plaisir à les lire et j'y réponds bien sûr à pratiquement tous. Donc voilà, n'hésite pas. Donc ben voilà, ben je te dis à demain donc pour de nouvelles aventures. Et ben, si tout va bien, je serai à Burgos vendredi prochain. J'ai à peu près calculé, ça devrait arriver dans ces eaux-là. Voilà, allez, je te dis à demain. Bisous, ciao. Ah ah, tu croyais te débarrasser de moi? Eh bien non, eh bien juste pour te dire que je te laisse avec une scène de la vie à Logrogno, dans les rues qui sont relativement agitées. Voilà, allez, cette fois-ci c'est la bonne. Bisous.